Bonjour à tous, pardon. Donc on se retrouve du coup pour, je sais plus, je crois qu'on est au tuto numéro 4. Là on va vraiment fignoler puisque c'est quasiment terminé. On a nos 3 cubes qui tournent parfaitement bien. Simplement comme j'ai changé en cours de route la taille des cubes, forcément on a beaucoup d'espace entre chaque. Donc pour ça je vais vous montrer une technique, en plus ça va amener un petit peu de déco supplémentaire sur l'axe. Donc je vais vous montrer comment on va faire. Donc pour ça j'ai pris une chute de papier bleu qui me restait, c'est pas le même bleu, vous voyez si vous comparez avec celui qui est ici là, c'est pas le même. Mais celui-là était trop épais, donc ça l'aurait pas fait. Celui-là, je pense qu'il doit faire, je sais pas, il doit faire dans les 200, peut-être un peu moins. Je pense qu'il doit faire dans les 180 grammes, quelque chose comme ça. Et du coup, pour faire ce qu'on va faire, c'est le poids idéal. Donc je me suis pris, alors vous allez voir, elle est un peu tournée, je vais vous dire pourquoi. Donc j'ai du coup deux bandes ici de 1,7 cm chacune. J'ai l'impression que celle-là, elle est un peu plus large. Ouais. Celle-là elle est un peu plus large, donc je vais la retailler. Donc 1,7 cm deux fois, et celle-ci elle fait 1 cm. Donc x2 aussi. Alors je vais déjà retailler celle-là. Alors comment j'ai fait pour trouver les 1,7 et les 1 cm? Tout simplement, si vous voulez faire le calcul pour avoir exactement le bon espace entre chaque, j'ai mesuré ce que j'avais en collant tous mes cubes les uns aux autres. J'ai mesuré ce que j'avais comme espace entre ici et le bord ici. Je sais plus, je crois que j'avais 6,2, un truc comme ça. Et j'ai essayé du coup de les répartir un peu de manière un peu égale. J'ai laissé à peu près 2 cm ici, 2 cm ici, et ici j'ai 1,2. Donc du coup j'ai enlevé 2 mm à peu près à chaque espace. Alors, par contre là ça va être coton, je pense que je vais prendre le... Ouais, je vais le faire au cutter, ça va être plus simple. Parce que ma lame elle n'est pas neuve, donc je risque de déchirer ma bande. On va faire au cutter. Hop. Voilà, alors ici vous voyez que celle-ci elle est un peu roulée sur elle-même. J'ai pris un outil de quilling, en fait vous voyez c'est une tige comme ça. Alors il y en a des moins longues, là vous voyez j'en ai des plus courtes qui sont un peu plus standards. On peut prendre celle qu'on veut, celle-là, bon je l'ai prise parce que je l'avais sous la main. Et en fait j'ai tout simplement tourné un peu mon papier sur lui-même. Là on le rentre dans la fente. Hop. Et puis on tourne. C'est pas obligatoire parce que en fait c'est clairement pour lui donner un arrondi plus naturel, on va dire, pour que ce soit plus simple à enrouler autour de l'axe. Mais bon, vous pouvez le faire à la main si vous voulez. C'est juste là que c'est plus simple pour moi. À la main, vous prenez, alors je vais prendre celle-là, vous prenez comme ça, vous l'arrondissez. Puis je pense que vous allez réussir quand même pas mal à l'entourer autour de l'axe. Bon, moi j'utilise mes outils parce que je les ai, autant m'en servir. Donc ouais, celui-là il va être mieux même. On va les tourner. Alors la longueur, je vous ai pas dit. Pardon, la longueur de la bande, j'ai pris sur ma chute ce que j'avais. J'ai pas mesuré parce que tout simplement on va voir ce que ça donne visuellement et on coupera quand ça nous paraît pas mal quoi. Donc même vous, si vous voulez faire un rouleau très épais
par exemple comme celui-là, ça va être quand même assez épais, bah vous faites ça, il n'y a pas de problème. Là, et le dernier, je vais faire dans ce sens-là. Tac. Et voilà. Et ensuite, quand on aura terminé, je vais voir si on peut en rajouter un de chaque côté ici ou pas. Je sais pas encore, parce que là, on va voir comment ça va se passer pour ici. Donc on va voir. Donc, déjà, je réfléchis. On va poser les plus grands, les plus larges. Du coup, c'est ceux qui font 1,7 cm. Alors, on va commencer. Je pense qu'on va déjà se débarrasser un peu des cubes pour commencer le premier. Il faut que je réfléchisse à la manière de faire. Parce que là, à la limite, on va se mettre une marque. Donc je vais me prendre... Je cherche un crayon assez épais. Enfin, pas trop non plus, il faut pas un marqueur. Mais... oui. Là, ce que je fais, c'est que je centre ma tige. Je la centre pour avoir à peu près la même, le même déport de chaque côté, ici à droite et à gauche. Et là, je vais me faire une marque ici. Hop. Et ici. Comme ça, je sais déjà où mettre le premier. Je vais faire un premier essai. Alors, elle est où ma marque? Elle est ici. Ok. Donc, là, le but, ça va être d'enrouler serré autour de la tige. Alors vous voyez, le fait de l'avoir enroulé avec l'outil quilling, du coup je trouve que c'est quand même vachement plus simple. Bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez essayer de l'enrouler avec un autre outil, je ne sais pas trop ce que vous pourriez utiliser. Voilà, donc là je l'ai enroulé assez serré. Ma marque, elle est là. Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre directement un point de colle. Alors je dis un point, mais là j'ai mis une petite, un petit 1 cm de largeur. Voilà, on va attendre que ça prenne un peu. Et en fait là je ne l'ai pas collé sur ma tige. Là c'est vraiment juste coller le papier lui-même en fait, directement. Et comme ça, ça va nous permettre, je pense, d'ajuster un petit peu. Déjà, on peut mettre le premier. Là, c'est vraiment, je mets le cube pour voir ce que ça donne. Hein. C'est pas du tout définitif. Hein. Voilà. Après, on a dit qu'on faisait le 1 cm. Donc, je vais l'enfiler comme ça. Ou pas. Ouais. Attendez. Hop, on va faire comme ça, parce que là, c'est pointu. Donc, ça va être plus simple de commencer de les enfiler directement de ce côté-là. Et hop, comme ça, donc dans l'autre sens. Là, je vais pouvoir enfiler celui-là sur la tige. Tac. Et du coup, je vais pouvoir enrouler serré. Donc, vous voyez, je tire jusqu'à ce que je vois qu'on est presque au début. On a quoi, un tour et demi là qui est fait. Et du coup, je vais pouvoir enrouler serré.
J'essaye de faire en sorte que vous voyez, mais c'est pas facile. Là, hop, et on enroule. C'est en train de se barrer là. Là. Du coup là je vais les mettre en entier, donc là j'ai mis toute la longueur. Si vous voulez je vais vous donner juste après la longueur que j'ai au niveau de mes bandes. Hop. Donc ça prend, je vais vous dire, j'ai 20 cm. Voilà, donc c'est des bandes qui font 20 cm de long. Tac, et voilà. Là vous voyez, si je me mets celui-là à la marque, là je vais avoir mon cube, j'ai laissé un petit millimètre. Là j'ai celui-là, tac, et ça fait un petit, une petite déco supplémentaire. Ici on va mettre le cube suivant, tac, et on met la bande de 1 cm. Et là pareil, je vais la mettre dans l'autre sens. On va essayer que ce soit quand même assez serré, que vous puissiez quand même le déplacer, mais que ce soit quand même assez serré. Voilà. Tac. Le dernier cube. Et le dernier rouleau. C'est pas facile hein, avec tout dessus, mais on va y arriver. Là, ce que je fais, c'est que je tourne directement le bâton, en fait, l'axe, mais c'est pas assez serré.
Et voilà. Voilà. Et là j'ai ma marque ici. Donc on aligne bien du coup des deux côtés. Vous voyez ici, attendez, avec la lumière, hop, voilà. Ici vous avez la marque et il faut aligner le petit rouleau vraiment au bord de la marque. C'est comme ça on va voir vraiment l'écart qu'on a entre chaque. Donc de l'autre côté, hop, je fais pareil. Et là on peut voir qu'on peut décaler nos petits rouleaux. Là il est un peu trop proche, hop, voilà. Et voilà. Voilà. Là du coup ça va éviter, en fait il y a un petit jeu entre chaque, quand même, quand on les bouge on le voit, mais ça va éviter qu'ils se baladent trop de droite à gauche, même si on aurait peut-être pu jouer un peu plus, à la limite. Peut-être qu'on va les coller dessus. Lui il bouge pas, il est plus serré. À la limite si vous voyez que là comme celui-là qui bouge pas ça va, mais là celui-là il bouge pas mal, du coup peut-être qu'on va le coller directement sur la tige. Voilà. Et donc là on va mettre tout ça en place. Donc pour le mettre en place, on va enlever délicatement nos petits rouleaux et les cubes. Ouais, lui il est bien serré. Et voilà. Alors lui je le laisse parce que du coup hop on va directement aller là. Je dis ça mais c'est bon. Tac. Et du coup on va insérer tout petit à petit. Et après on va ça va être un peu de bidouillage, mais on va pouvoir coller ce qu'on a à coller. Donc celui-là ça va être bon, on va pas avoir besoin de le coller. Là on a hop, le cube. Et là. À moins qu'on le resserre. Ouais, je vais plutôt essayer de le resserrer parce que les coller ça va être un peu difficile. Mais si on le resserre, ça va le faire je pense. Voilà. Allez, hop. Là, je vais essayer de le faire sans le mettre sur le pic. Je pense que comme il a déjà pris pas mal le pli, ça devrait le faire. Voilà, là c'est bien serré. Je vais couper ce qui reste parce que comme je l'ai décollé, ou alors je coupe là, attendez, hop on va voir, ça va peut-être le faire comme ça. Oui, ça va aller je pense. Hop.
Tac. Ouais, je l'ai même un peu trop serré. Il va être trop serré celui-là. Faudrait quelque chose d'un peu plus gros. Ça va être trop petit. Et pareil. On bidouille. Hein. Là, c'est pareil, c'est encore plus petit. Ah, peut-être ça. Voilà. Je vais essayer de l'agrandir un peu. En passant un outil un peu plus épais, un peu plus gros. Ça devrait le faire, je pense. Wow. Ou pas. Non, ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Voilà, je pense que ça va être bon. Voilà, là il bouge pas. Ça va être mieux. Voilà, c'est bon. Et donc on va ajouter le dernier cube. Là, et surtout il ne faut pas oublier le dernier rouleau. Donc là, on essaye de faire rentrer tout le monde. Hop. Et on ressort de l'autre côté. Là, pour le coup, c'est celui-là qui bloque un peu. Bon, c'est pas grave. Du moment que ça rentre après à la fin, c'est bon. Voilà. Allez, là, du coup, comment dire, on va un peu ajuster tout ça. Tac. Là. Voilà. Voilà, là vous voyez ça les maintient un peu dans un axe un peu mieux.
Même s'il y a quand même pas mal de jours là, ça me tracasse un peu. Pour le coup, lui, il est bien serré. Ah. Là, c'est de l'ajustage, hein, donc vous voyez un peu comment vous voulez que ce soit. Là. Tac. Voilà. Voilà, je pense que ça me paraît pas mal. Ouais, là c'est bien. Donc comme je vous disais, on va pas les coller sur l'axe parce que ça va être un peu compliqué pour coller tout ça. Par contre, ce qu'on peut faire ici, c'est mettre des petites, pareil, des petits tourbillons pour que ça bloque, pour plus que ça se balade de droite à gauche comme ça. Alors moi, ma brochette là, mon pic à brochette, il est quand même assez court par rapport à ma pièce. Donc je suis quand même assez réduite. Mais je peux quand même faire quelque chose. Donc ici, il faut que je vois... Ouais, à la limite, je peux faire 5 mm. Même si 5 mm, c'est un petit peu plus que ce que j'ai là. Je pense que là, j'ai 3 mm de chaque côté. Mais ça peut le faire. Donc, on va prendre. Est-ce que je peux avec ça? Là. Je vais en faire 2. Et là, pareil. Alors, quand même, je vous conseille d'avoir un outil à quilling parce que c'est vraiment bien. Tac, et là, on enroule. Tac. Là, je peux voir, je pense que je peux directement le mettre comme ça. Ouais, nickel. Donc là, je vais directement le coller. Coller le papier et après je vais pouvoir mettre la colle aussi sur le bout de mon pic à brochette. Alors attention à pas en mettre sur le papier déco parce que du coup ça va tout vous coller. Même si finalement ce serait pas très grave parce que là c'est les cubes qui tournent, c'est pas le pic est pas censé tourner. Donc c'est pas méchant s'il y a de la colle dessus, mais bon. Tac. Et on va le mettre directement comme ça. Voilà, là j'y touche plus. On va le laisser prendre et je vais faire le deuxième. Alors je crois que je vous ai pas dit quand on a fait les cubes, mais si vous pouvez, si vous avez déjà vos photos, essayez de les placer avant de monter les cubes. Donc comme je vous disais sur l'autre pièce, sur cette pièce là, que c'est quand même plus facile de travailler à plat que comme ça quand c'est monté. Donc si vous pouvez, essayez de le faire. Si vous pouvez pas comme moi, parce que du coup j'ai pas encore les photos, bah vous le faites plus tard, c'est pas grave. Et là par contre ça va être un peu... Ça va être un peu petit. Bestioles qui volent. Là. Là ça va être un petit peu plus coton parce que j'ai pas le pic de l'autre côté,
je vais être obligée de le dérouler, de le re-enrouler comme j'ai fait avec les autres. Ouais. Ça c'est pas terrible. Hein. Ah, ou alors... Si, je sais ce que je vais faire. Alors là j'ai fait approximativement le diamètre du pic. Je mets un petit point de colle. J'espère que ça va marcher comme ça. Ouais. Voilà. Là je suis bien et du coup maintenant je peux l'enrouler. Voilà, là c'est nickel. Allez, un petit peu de colle sur le pic. Là j'en mets dedans même. Tac. Et voilà, et on laisse prendre. Voilà. Et voilà. Et du coup, là, ensemble, c'est terminé. Bien sûr, il va rester à décorer ici. Alors, vous pouvez le laisser comme ça aussi si vous voulez. Mais, vous voyez, sur celui-là, j'ai quand même mis... Voilà, j'avais des petits éléments un peu cartonnés. Donc, je me suis un peu amusée à décorer. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus... En laissant dépasser des pièces comme ça donne un petit plus. Donc, je trouve ça sympa. Donc, je pense que je vais faire pareil sur celui-là. Et puis je vous montre du coup sur la vidéo du dévoilement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu de réaliser ce genre de petites décorations. Et tiens, voilà, lui il a sauté. Pas trop jouer avec le temps que la colle prenne. Et puis voilà, ben on se retrouve pour une nouvelle série tuto. Je vous dis à plus, salut!